est un jour particulier pour la population d'Issiro qui s'est mobilisée pour réserver un accueil chaleureux au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Venu d'une mission d'itinérance de près d'une semaine à Kalemi, le chef de l'État a été accueilli à l'aéroport d'Issiro-Matari par le gouverneur de province, Jean Bakomito, la distinguée première dame et toute la notabilité locale rangée pour saluer le couple présidentiel. C'est au crépuscule que le cortège présidentiel a fait son entrée dans le centre-ville jusqu'au carrefour de la Poste, pris d'assaut par une population très enthousiaste. Le chef de l'État et la distinguée première dame ont été chaleureusement ovationnés par cette population qui attendait d'écouter le père de la nation. Dans son adresse d'une demi-heure, le président de la République a circonscrit l'objet de sa visite et abordé tous les sujets. Naye kotala misala oyo ebandi o nalaka kibino pona ko développer mboka na biso ya Isiro pe province na biso ya Otuele. Pona lingi koyoka ngo na sangote na lingi komimonela ngai moko. Na yepe lisusu po tokanisa molimo ya mwana na biso, ya ndeko na biso, ya sœur na biso annualité. Mokolo ya lendi ekozala mokolo yesengo pe ya mawa. Esengo po batomboli lokumu ya mwana na biso annualité na papa wa Roma. Kasi mawa pona kotala ba circonstance nini akufelaki. Na likambo yo to bengi couverture santé universelle. Bokoyoka yango soki nanu boyoki yango te. To bandi nanu na kategorie ya ba mama na bana to lobi kote wana pe kobota ekokoma ofele Kongo mobimba. Et si ebandi déjà na ba province misusu nazali koloba mama première ministre azaliawa akobenda ministre à santé Matoi asa na lombango bana Otuele pe bazwa accouchement gratuit. La sécurité étant la priorité des priorités, le chef de l'État a mis en garde contre tous ceux qui veulent faire revivre les événements malheureux de 1964 ayant entraîné le martyre de la sœur Annualité. Engagement ya mibale nazwaki ezalaki engagement o etali likambo ya sécurité. Yango nalingi nanyata sete esika wana pona bino bandeko na biso ya Otuele. Na wuti koloba wake toye ko commémorer 60 ans ya liwa ya ndeko na biso sœur Annualité. Toye soki boyebi bebele kati na bino babota makina note tango sœur Annualité a zwaki likama. Ezalaki kaka makambo oyo bapaya baza kolukela biso lelo ya mbilinga. Ba rébellion esalaki ke ndeko na biso wana akuta na liwa. Lelo lisusu bandeko na biso ba Congolais bavanda te bazoyoka na lisusu na bapaya po bamema lisusu mobulu na liwa na mboka na biso. Likambo wana bino batu bosi boswama na yango bokoki kondima yango susu te. Tokani? Bondima maloba ya sukali ya lokuta te. Kongo na biso ekobonga na nzela ya mobulu te. Kongo na biso ekobonga na nzela ya lisanga ya bana Kongo. Au sujet de la Constitution, le chef de l'État est resté formel à sa position. Au cours de sa mission d'itinérance dans les Hauts-Tuélé, le président de la République et la distinguée première dame vont participer lundi à la grande messe de fin de pèlerinage en mémoire de la bienheureuse Annualité.
Il va aussi échanger avec les forces vives locales. À Kinshasa, on parle de la remise des kits et intrants agricoles aux maraîchers et d'autre part, la remise des vivres et non-vivres pour les orphelins. Suivez cela en images et commentaires. Plus la production agricole augmente, plus on est à l'abri de l'insécurité alimentaire. C'est donc du ministère de l'Agriculture, composé des intrants, semences, arrosoirs, pulvérisateurs et motopompes, participe à cet accroissement des produits du maraîchage dans les districts de Tchangou. Outre cette dotation agricole, des bidons d'huile, des sacs de farine de maïs ainsi que d'autres vivres ont été distribués à quelques orphelinats situés dans cette partie de la capitale. Une opération initiée par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, ici représenté, qui s'inscrit dans la suite des activités liées à la Journée mondiale de l'alimentation. C'est pour cela qu'un geste symbolique est généralement mené pour que, d'une part, nous puissions accompagner les groupes qui ne mangent pas à leur faim en leur donnant, à titre symbolique, n'est-ce pas, des vivres alimentaires. Mais d'autre part, c'est une occasion également pour rappeler que pour pérenniser l'utilisation de denrées alimentaires, il faut se focaliser également sur l'agriculture. Geste salué par le bénéficiaire. Nous tenons à remercier le gouvernement. Précisément, le chef de l'État, ses autorités ne manquent jamais de nous accompagner dans l'agriculture. La distribution de ces intrants agricoles et vivres a été rendue possible grâce à l'appui des partenaires du ministère de l'Agriculture et Sécurité alimentaire qui ont fait sien le concept du président de la République sur la revanche du sol sur le sous-sol. Environnement, les travaux de l'atelier national des perspectives des révisions de la contribution déterminée à l'échelle nationale CDN 3.0 se sont clôturés à Kinshasa. Des explications avec Marie-Louise Mbela-Kivuila. Il était question de discuter sur les notes de politique élaborées par des chercheurs, acteurs politiques et de la société civile et portant sur des secteurs d'activité en lien avec la lutte contre les changements climatiques. À l'issue de cet atelier national, Sarrois s'emploie à produire un rapport technique à soumettre au gouvernement pour contribuer au processus de la révision de la contribution déterminée à l'échelle nationale de la RDC CDN 3.0. CDN 3.0 dont la date de soumission à l'ONU est le 10 février 2025. Les participants ont formulé des recommandations au gouvernement, des recommandations touchant plusieurs secteurs, notamment celui de l'eau et des terres, de l'agriculture, où il faut identifier et valoriser les connaissances endogènes, ancestrales en matière de culture et encourager l'agriculture familiale par rapport au parc agricole. Le directeur exécutif des Sarrois, Dr Claude Kabemba, fait l'économie de ces assises. Nous avons fait notre travail citoyen. Nous allons déposer ce travail technique au gouvernement. Nous allons aussi mettre en place au sein de Sarrois une petite équipe de suivi du projet de l'application de la CDN 3.0 de la République démocratique du Congo. Nous comptons continuer avec les dialogues pour amener ce dialogue au niveau de communauté, pour avoir un dialogue sur l'agriculture, sur les minerais stratégiques ou sur l'eau, pour organiser un autre dialogue au COP 30. Au Brésil, je pense que ce serait important que la voix du Congolais Pays Solution soit entendue et suivie. Derrière le travail que nous avons abattu, j'ai senti la rigueur, la passion et l'amour de la connaissance. Pour l'année 2025, la contribution déterminée à l'échelle nationale CDN 3.0 révisée doit être un outil de transformation sociale, économique, de paix et de développement résilient au changement climatique. Le chef de l'État a entrepris plusieurs activités pendant la semaine dernière, dont son itinérance dans les Tanganyika et les Haut-Ouélé. Pierre Kibambeso Moïsa Issa Osso nous en parle à travers la semaine du président. Les forces vives de Kalemi se sont mobilisées pour réserver un accueil très chaleureux au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en visite au travail dans les chefs-lieux de la province de Tanganyika. La population a bravé la pluie pour écouter le message du chef de l'État poursuivant une tournée au Grand Katanga.
À cette population de Kalemi, le président de la République a demandé de s'approprier le projet de révision constitutionnelle. Le chef de l'État est revenu aussi sur les 6 piliers de son programme d'action, notamment l'emploi des jeunes, le programme de développement de 145 territoires et la situation sécuritaire, particulièrement dans l'Est de la RDC. Le président de la République a remercié la population de Kalemi de l'accueil très chaleureux qui lui a été réservé. Réunis à Kalemi dans le cadre de la 11e conférence de gouverneurs de province, le collectif des chefs des exécutifs provinciaux a exprimé son soutien à la position du président de la République sur la révision ou le changement de la Constitution. Le collectif l'a exprimé dans une motion lue par la gouverneure du Lualaba, Marie-Thérèse Fifi Masuka Saini. Une occasion aussi pour les gouverneurs de province de présenter au chef de l'État quelques doléances contenues dans un mémorandum, notamment une dotation conséquente et régulière en crédit d'investissement, le paiement régulier de la rétrocession et des frais de fonctionnement, la constitution des comités de pilotage provinciaux pour le suivi et l'évaluation du programme de 145 territoires et la poursuite du renforcement des mesures prises par le président de la République interdisant la déstabilisation de provinces par des motions fantaisistes. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a souligné l'importance d'une gouvernance des provinces inclusive et responsable pour garantir la cohésion sociale et le développement des territoires. Il a appelé les gouverneurs de province à instaurer des pratiques privilégiant la transparence, l'efficacité et le respect de biens publics. Le président de la République a aussi convié les gouverneurs à une transformation réelle et profonde des provinces conformément à ces 6 engagements. Intense activité du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Kalemi, chef-lieu de la province de Tanganyika. Le chef de l'État a inauguré le nouvel immeuble du siège provincial de la Banque centrale du Congo. Le président de la République a visité, sous les explications de la gouverneure Marie-France Malangou Kabedi, le bâtiment administratif de la BCC qui abrite non seulement les services de la banque, mais aussi des appartements pour les hôtes de marque de la Banque d'émission de la monnaie nationale. D'une cérémonie inaugurale à une autre, dans le cadre du programme de développement de 145 territoires, un centre de santé moderne est sorti des terres. Le centre de santé de la Motowa, localité située à 30 km de Kalemi, a été inauguré officiellement par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plus de longues distances à parcourir pour les mères, des bébés et les malades qui ont désormais sur place à Motowa un centre de santé équipé. Cet établissement hospitalier est capable de faire des accouchements, des césariennes et des tests des laboratoires, a rassuré le ministre de la Santé publique, Roger Kamba. Le vendredi, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé à Kalemi la 24e réunion ordinaire du Conseil des ministres qui s'est apaisantie sur la revue hebdomadaire des dossiers importants du pays. Outre la communication du président de la République, le Conseil a passé en revue la situation sécuritaire et humanitaire sur toute l'étendue du territoire national et la situation épidémiologique en RDC. Qui s'achève était riche en événements, les résumés à travers cette rétrospective signée Mami Kadima Chaoumba. L'actualité cette semaine reste dominée par la coopération. La République démocratique du Congo et l'Égypte s'accordent sur un soutien parlementaire mutuel en matière de la coopération internationale et du développement. Le président de l'Assemblée nationale y séjourne et exprime l'engagement d'appui à la demande du soutien de la RDC à la candidature de l'Égypte au poste de vice-président de la Commission de l'Union africaine lors du sommet d'Addis Abeba qui se tiendra en 2025 et son adhésion au Conseil des droits de l'homme 2026-2028. Après Canada, Azerbaïdjan, Goma et Bounia, la première ministre, a participé à Medeis, à Rabat au Maroc. Ces forums symbolisent l'approche proactive du Maroc en matière de diplomatie et de coopération internationale. La première ministre a profité de cette occasion pour rendre visite à Bobila Dawa, ancienne première dame du Zaïre.
Accident de route à Matadi-Kibala dans la commune de Mongafula. Un camion Ben a fini sa course dans la foule. Les bilans fait état, 7 morts dont 5 femmes et plusieurs blessés graves selon le porte-parole de la police. Une panne du système de freinage serait à la base de cet accident mortel. Et puis des permis de conduire biométriques avec puce officiellement lancés en République démocratique du Congo. Pour avoir, il faut réussir aux examens théoriques et pratiques. Signalons que c'est depuis 2017 que la délivrance de permis de conduire a été suspendue. Pour les vice-premiers ministres des Transports, c'est une avancée majeure dans les efforts pour améliorer la circulation routière et réduire les accidents. Par ailleurs, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a parachevé l'assistance aux victimes de la démolition des Bipemba. Un calvaire qui touche finalement à sa fin avec cette arrivée de la ministre. Parlons sécurité, de nombreuses révélations après les bouclages au camp Kokolo. Une complicité militaire, police et civile pour commettre des actes répréhensibles. Plus de 100 personnes ont été arrêtées pendant l'opération. Une dizaine d'armes a été saisie et plusieurs dizaines de familles irrégulièrement installées ont été également déguerpies. Dans un autre chapitre, tourisme et paix, c'est le thème de la 4e semaine congolaise du tourisme. La République démocratique du Congo veut faire de son secteur touristique un vrai acteur pour la protection et surtout à travers la promotion des investissements verts pour faire du tourisme un véritable levier économique. Terminons par Kinshasa avec ces faits répréhensibles, mais qui ont l'air de se multiplier à Kinshasa. Le stade Vélodrome de Kinshasa est spolié par un individu qui veut construire une station-service, n'ait été la résistance des jeunes habitants du quartier environnant. Les ministres d'État, ministres des Affaires foncières et ministres d'urbanisme ont fait les constats amers et ont suspendu les travaux. La jeunesse, une tranche d'âge active du point de vue sexuel face à un taux de prévalence du sida en net recul. Les appels se multiplient pour plus de sensibilisation. C'est un dossier signé Marie-Louise Mbela-Kivila et Papi Mbongo. Le VIH est toujours prioritaire en tant que problème de santé publique. Pour préserver la santé des jeunes et adolescents, il leur faut de bonnes informations. Ces jeunes, que pensent-ils du sida? En faisant les rapports sexuels, on peut attraper plusieurs maladies. La maladie qu'on craint plus, c'est le VIH. Parce que la maladie en question, il n'y a pas de traitement curatif pour ça, il n'y a que des calmants. Avant de faire les rapports sexuels, il faut porter le préservatif. Avant de se marier, il faut faire les tests de dépistage. Dans la sensibilisation des jeunes, le travail des pères éducateurs a porté des fruits. C'est l'une des stratégies du programme national de la santé de l'adolescent. C'est une pandémie qui touche beaucoup de gens et surtout d'ailleurs les adolescents et jeunes. Alors ce que nous faisons, nous arrivons par exemple au niveau de DPS, la division provinciale de la santé, nous formons et nous mettons en place un pool de formateurs, de provinciaux. Ces pools de formateurs provinciaux vont former à leur tour les prestataires de soins, de services dans les établissements de soins de santé. Et ensuite, c'est eux qui vont pouvoir accompagner les pères éducateurs qui seront eux aussi formés sur la santé et droits sexuels des adolescents et jeunes. Et ce sont aussi ces adolescents et jeunes qui vont continuer de travailler dans la communauté. La sensibilisation demeure une meilleure stratégie pour que les jeunes soient à l'abri du VIH. Un jeune qui n'a pas de bonnes informations, par exemple, si il est sexuellement actif et qui n'utilise pas le préservatif, il va tomber dans le piège du VIH-Sida. Donc aujourd'hui, si vous êtes sexuellement actif, utilisez correctement et systématiquement le préservatif. Le préservatif masculin est disponible, les préservatifs féminins également. Donc il faut de temps en temps les porter, il faut de temps en temps s'en procurer. Quand vous avez des partenaires occasionnels, et ce n'est pas seulement l'affaire des hommes, c'est aussi l'affaire des femmes. Ce n'est pas seulement l'affaire des vieux, c'est aussi l'affaire des jeunes. Mais même les enfants, vous voyez, donc il faut toucher tout le monde. Pour mener à bien sa mission, le programme éprouve d'énormes difficultés. Il y a aussi un faible taux de couverture en services de santé des adolescents et jeunes. On n'a pas vraiment de services qui accompagnent les adolescents et jeunes au niveau des entités, au niveau des divisions provinciales, au niveau des provinces. À part cela, il y a aussi ce faible accès
aux informations correctes en ce qui concerne la santé sexuelle des adolescents et jeunes en général, mais aussi en ce qui concerne la lutte contre le VIH. Alors, quand ils ne sont pas exposés aux bonnes informations, ils s'adonnent aux mauvaises informations et aux rumeurs. Donc voilà pourquoi ils peuvent avoir un comportement sexuel irresponsable. Donc voilà. Les études démontrent que les jeunes restent les personnes à risque face à la pandémie du VIH-Sida, surtout ceux qui sont très actifs sexuellement. Une forme d'acculturation qui s'installe dans les cérémonies nuptiales, nos us et coutumes disparaissent pour laisser place aux fantasmes des telenovelas ou encore aux coutumes des Ibo au Nigeria. Mami Kadima et Chantal Okoloba nous décryptent cette situation à travers ces dossiers. Les cérémonies des mariages coutumiers sont des occasions uniques de célébrer la fierté culturelle congolaise. Par ailleurs, cette touche disparaît avec le temps et les jeunes mariés semblent ne pas tenir compte de certaines exigences de nos us et coutumes. Il y a ce qu'on appelle l'appel à la culture extérieure, la culture ouest-africaine, culture nigériane, culture béninoise dans l'accoutrement, ce qui n'est pas mauvais, mais nous disons pourquoi cette inconstance. C'est lié au progrès, c'est lié à la curiosité, c'est lié au fait que les gens préfèrent faire mieux que les autres ou apporter quelque chose de nouveau dans leur cérémonie, nous ne savons pas. C'est des questions aussi auxquelles cette jeunesse est butée. Pourquoi c'est cette curiosité? Nous disons, écoutez, ça innove un tout petit peu, on n'est pas trop contre ça, mais nous disons pourquoi nous ne continuons pas à garder notre propre culture. Plusieurs facteurs sont à la base de ce relâchement. Les métissages des cultures et les réseaux sociaux en sont pour quelque chose. Les influences étrangères, l'influence des médias sociaux. Donc les gens veulent vite s'exposer et se vendre. C'est ce qui fait que la dot aujourd'hui, où ce mariage coutumier prend une dimension qui est tout à fait différente de ce qui se faisait dans les temps. Pour consacrer un mariage coutumier, il faut la dot. Une obligation sans laquelle l'union ne sera pas approuvée par la famille de la future épouse. La dot en RDC varie selon les provinces, les tribus ou les familles. Actuellement, les parents essayent un peu d'exagérer, de donner une facture là au-delà. Si la fille a étudié ou une fille qui travaille, les parents veulent donc donner la facture plus que la dot au niveau du village. Aujourd'hui, les parents commencent à demander des chaînettes en or. Le papa demande des groupes électrogènes, il précise des KVA, congélateurs. C'est vraiment exagéré, ce n'est pas dans nos cultures. Revenons à nos cultures. Il y a des familles qui souhaitent en priorité que leur fils ou leur fille, n'est-ce pas, se marient. Ils voient le bonheur, le bien-être de leur enfant. Lorsque le côté matériel est mis de côté, là, la dot peut retrouver, à mon avis, sa valeur d'antan. Mais lorsque la dot est perçue comme un bien de valeur qui viendrait améliorer le bien-être d'une famille, en ce moment-là, nous n'allons pas préserver notre culture, même si symboliquement il y a des gens qui viennent donner la dot. Je me souviens, il y a quelques mois, ici, il y avait un député qui avait osé faire une telle proposition. Mais je crois qu'il y a eu une tollée ici dans la rue. Personne ne voulait entendre parler de ça. Mais pourquoi les députés a-t-il pensé à ça? C'est parce qu'à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il y a des gens qui exagéraient. Un autre aspect des choses, c'est la décoration qui s'invite obligatoirement dans cette cérémonie. La modernité oblige. Quoi qu'il en soit, à chaque région d'Afrique, ses exigences pour le mariage coutumier ou traditionnel. Ces tenues sont code vestimentaire, même si les goûts et les couleurs ne se discutent pas, notamment dans l'organisation d'un mariage coutumier, l'identité congolaise et notre patrimoine culturel à préserver à tout prix. À présent, l'actualité de la semaine telle que commentée par nos journaux à travers cette sélection est rendue de Jean-Pierre Ndolo Demazou. Bienvenue mesdames, messieurs à cette rétrospective hebdomadaire de la revue de presse. Kigali et Kinshasa, un pas dans le processus de paix dans l'est de la RDC. Livre Eco News. Les deux capitales ont signé à Luanda un document qui fixe les modalités du retrait des troupes rwandaises de la RDC.
temps, la RDC et le Rwanda s'accordent sur un plan harmonisé de l'utilisation des FDLR, affirme Info27.cd. On assiste ainsi à une désescalade dans les conflits entre les deux pays. Les pluies tuent à Kaléé au sud Kivu, annonce 7 sur 7.cd. Au moins 10 personnes sont mortes englouties dans des décombres après des fortes pluies à Kumbi-Yambibwe dans le territoire de Kaléé. Pendant ce temps, à Kinshasa, note la prospérité. Des morts et des blessés sont enregistrés dans un accident de circulation à Matadi-Kibala. Un camion en provenance de Congo central a fini sa course sur des paisibles citoyens. Les Mobondo font parler d'eux à Kimvula dans le Congo central. Ces miliciens, selon Info27.cd, ont tué une personne et kidnappé 4 autres lors d'une incursion à Kimvula. Des hommes en uniforme braquent une coopérative d'épargne à Kamanyola, au sud Kivu, en croire vraie thématique. Des biens et économies de cette institution financière ont été emportés. La faim sévit en République démocratique du Congo, révèle la référence plus. 25 millions de personnes souffrent d'insécurité alimentaire selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Des ménages congolais asphyxiés par la flambée des prix des biens de première nécessité, constate Ouragan.cd. Les marchés de Kinshasa, du Haut-Katanga et du Lualaba sont les plus concernés. La clinique quinoise envoie apparition titre Forum des As. Cet hôpital qui a fait la fierté du pays fut un véritable joyau. Son aspect extérieur reflète son délabrement très avancé qui n'attire plus les patients. Le gouvernement est donc interpellé. On boucle cette rétrospective de la revue de presse par les morts qui ont frappé la corporation journalistique au courant de la semaine. Actualité.cd parle de semaine noire avec la disparition de 4 journalistes dont Jemima Dia